Voici le début de la deuxième mi-temps de ce match entre Good Game et Hostile. On avance, non ? Good Game qui a joué en attaque la première manche, l'a emporté 9-6. Et pour commencer cette manche de défense, décide de jouer offensif. Depuis le bomb site B, Good Game qui trouve Génocide esselé pour Hostile et qui comprend que l'attaque d'Hostile est partie sur le bomb site A. Good Game avance donc dans le dos d'Hostile, mais est ralenti sur le chemin par des joueurs de l'attaque. Finalement, Myers se trouve seul, la bombe est posée et Falco l'élimine. C'est pas grave. À 9-9 en fin de round, Dim2K est seul face à deux Hostiles, Falco et Génocide. La bombe est posée, le temps joue contre lui. Dim2K qui se débarrasse de Falco, qui repère Génocide. C'est un duel capital pour l'issue de ce match et Dim2K qui l'emporte, fidèle à son habitude de joueur au gros mental, très bon joueur de duel, très bon joueur en fin de round, qui permet à Good Game de revenir en tête dans ce match 10-9 et de récupérer l'avantage économique, l'avantage de l'argent, un avantage clé dans Counter-Strike. Hostile n'a pas acheté d'armes et se dirige vers le bomb site A sur la droite de la carte. Mais Baldours et Myers sont en très bonne position et les reçoivent comme il se doit. Un très beau travail de Myers et Baldours qui élimine l'ensemble de l'équipe adverse sur ce round. On fait un petit saut dans le temps maintenant, c'est Good Game qui mène 13-11. Et 3 joueurs d'Hostile qui se dirigent vers le bomb site B. Ils vont faire croire à toute la défense qu'une grosse attaque se prépare sur B. Mais comme on le voit sur l'overview, les joueurs de Good Game qui sont en train de partir vers B et laissent A sont en fait pris dans une feinte jusqu'à ce que Dim2K comprenne. Il demande à ses équipes de revenir en position et Baldours arrive le premier. Il ouvre avec 2 frags capitaux. Puisque s'ensuit derrière un échange de frags et qu'on arrive en fin de round avec une situation qui oppose Hooligan et Dim2K de Good Game à Falco d'Hostile. J'arrive petit bac. Laisse Dim strapper d'abord. Falco qui a pu poser la bombe, mais Hooligan et Dim2K arrivent chacun d'un côté. Ils se concertent, ils s'organisent bien. Et Falco n'a aucune chance. Chaud. À 14-11 pour Good Game. Alors que les Good Game ne sont plus qu'à 2 points de la victoire, Hostile décide de ralentir le jeu. C'est un changement de tactique pour Hostile qui a joué plutôt rapidement depuis le début de la manche. Et puis il décide de lancer l'attaque sur A. On avance. Myers fait le premier frag, c'est très important. Falco répond. Et Hostile prend position du bomb site A. Il semble en bonne position. Mais c'est compté sans Hooligan qui arrive dans le dos. La rotation était extrêmement rapide de la part de Good Game. Une bonne intuition là de la part de Hooligan qui a pris un sacré risque pour arriver aussi vite dans le dos de l'attaque. Et Curiel se retrouve seul face à Hooligan et Issam de Good Game. Curiel qui réussit à éliminer Hooligan. Mais Issam sait maintenant où est Curiel. Il sait ce qu'il fait. Et il se décale en confiance. 15-11 pour Good Game. Good Game, un round de la victoire qui n'arrive pas à conclure. Et Hostile qui, après avoir marqué 2 rounds de suite, se retrouve à 15-13, toujours en faveur de Good Game. Hostile lance une feinte sur A. La feinte qui marche, Hooligan qui réagit et qui fait la rotation vers A, laissant Issam esselé. Et Hostile court vers B dans le bon timing. L'exécution est parfaite et Issam ne peut rien faire. Hostile qui pose la bombe en B et qui a maintenant la situation avantageuse. Le bomb site B sur Inferno est très dur à reprendre avec la bombe posée. Les joueurs de Good Game qui arrivent par plusieurs endroits différents et qui vont se coordonner pour maximiser leurs chances. Baldours qui fait le premier frag. Curiel qui lui répond. Hooligan il va au culot. Il est suivi par Myers puis Dim2K. C'est la victoire pour Good Game. Victoire 16-13. Une victoire logique pour les champions de France.